pour un peu déniaiser les gens qui croient que les idées, enfin qu'il y a une gauche, une droite, capitaliste. En plus on s'approche des communistes et enfin il y a des niveaux, je sais pas comment on dit là, vers l'infiniment petit ou l'infiniment grand, des niveaux. Bon, d'un seul coup on découvre un autre univers caché derrière cet univers, etc. En politique c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que de loin il y a des niveaux, il y a des communistes qui luttent contre des communistes et des capitalistes, puis quand on s'approche, on se rend compte que les communistes sont financés par certains des communistes et des capitalistes, et là on essaie de comprendre pourquoi, et quand on cherche à comprendre pourquoi, on comprend, oui, il faut le savoir. Ça c'est ce qu'on appelle la complexité du réel, et effectivement c'est toujours dans le but de manipuler les foules, et il faut le savoir. Moi je connais bien ces sujets-là, mais de ce jeu de questions-réponses, et ça fait partie du travail de Herd d'aller plus loin, et étudier la destruction du monde, mais là c'est pas le sujet de la discussion maintenant, mais c'est que si toi tu veux préparer la révolution bolchevique, moi je connais bien ces sujets-là, mais on connaît, il y a des gens ici connaissent ces gens qui ont monté Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale, c'est-à-dire qu'ils étaient les bras droits du président chrétien, etc. On peut à un moment donné expliquer ce que c'est que la laideur bourgeoise, Roosevelt puis Eisenhower, et ça s'oppose au même monde sordide de l'intérêt égoïste, matériel et marchand de l'Église. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le savoir. Mais ça, c'est un vrai sujet. On va arrêter là cette discussion parce que il y a des collusions totales entre l'URSS et l'Amérique sur certains montages mondialistes qui sont encore présents aujourd'hui, dont nous sortirions tous grandis, je vous en assure. Voilà.